On peut s'en offusquer. Mais est-ce que votre mécontentement va changer le cours du monde? Est-ce que votre mécontentement, votre colère va empêcher ces gens-là d'agir? Est-ce que ça empêche la guerre, de vous offusquer de la guerre en Palestine? Est-ce que ça l'empêche? Non. Mais c'est intéressant de se poser la question, comment on en est arrivé là et pourquoi? Parce que nous donnons du pouvoir à ces gens-là et ils n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Si tu es lesbienne, gay, trans par exemple, ou bi, est-ce que tu te sens représenté par cette image qui est véhiculée? Passage. Bonjour à tous, je fais une vidéo en marchant aujourd'hui. J'ai envie de rebondir un peu sur les Jeux Olympiques et surtout la cérémonie d'ouverture. Parce que évidemment, j'en entends beaucoup parler. Là, j'ai envie de faire un petit partage en fait, de mon point de vue par rapport à tout ça. Alors, je vous ai déjà fait plusieurs fois des vidéos en vous expliquant à quel point il était important d'aller voir plutôt à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur, de vous laisser divertir. J'ai fait également une vidéo, je vous sais pas si longtemps d'ailleurs, choisis bien où tu mets ton attention parce que en fonction, tu vas orienter ton futur. Alors ça, c'est à titre individuel ce qui va se passer. Mais ce qui se passe aussi, et dans la vidéo où je vous explique d'aller voir plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur, je vous parle des égrégores. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir cette vidéo. Un égrégore, c'est une gigantesque bulle d'énergie qui est partagée par beaucoup de gens et qui se nourrit elle-même d'énergie. Et l'égrégore de la matrice, du système, se nourrit notamment de notre peur. Je vous invite également, alors aujourd'hui je vais rajouter une petite pierre à l'édifice, je vous invite à aller voir tout ce qui est classé dans la catégorie eschatologie. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'apocalypse. Ça, c'est un mot que tout le monde connaît et souvent il est représenté, compris comme la fin du monde. Or, il n'en est rien, l'apocalypse, ça veut dire révélation. Je vous ai également dit plusieurs fois dans mes vidéos que tout est sous nos yeux, il faut simplement les ouvrir et ouvrir nos oreilles. Je faisais également notamment allusion aux séances d'hypnose de notre cher président, les allocutions, et je vous invitais à écouter tous les mots qui y sont dits, et pas seulement ce qui est repris en boucle par les médias. Et notamment, quand il dit « la bête de l'événement est arrivée ». Voilà, cette petite phrase peut paraître anodine, mais elle ne l'est pas. Donc, l'eschatologie, en fait, est tout ce qui a trait à l'ésotérisme, à toutes ces choses qui sont cachées à l'humanité, et pour notre bien, évidemment, mais qui explique beaucoup les religions et qui explique l'Apocalypse selon Saint Jean. Et quand vous lisez ce texte, eh bien, vous vous apercevez qu'il y a énormément, c'est comme dans les prophéties, de choses qui s'y passent, qui sont d'ailleurs reprises dans les films de science-fiction, dans les romans de science-fiction, qui par ailleurs ne s'appellent plus science-fiction mais anticipation. Là aussi, on est juste en train de vous dire que ce qu'on vous dit dans ces films, ça va se passer, et que par extension, ce qui s'est déjà passé, ce qui était proposé dans les films de science-fiction avant, est la réalité maintenant. Donc il n'y a plus même besoin de se poser la question si c'est du complotisme ou pas, c'est juste des faits. Et quand vous regardez dans notre vie de tous les jours, toutes ces choses se mettent en place. Ça commence déjà en Chine et ça va probablement continuer pour ceux qui y consentiront. Et dans cet apocalypse, il y a énormément de choses, d'images. C'est repris également dans les tarots qui ont été représentés dans la cérémonie d'ouverture des JO, mais qui sont aussi repris dans bien des rituels, notamment les fêtes de grandes familles comme le Rothschild. Je vous mets le lien d'une vidéo qui est très intéressante à ce propos, dont j'ai trouvé l'analyse très fine et très sensée. Je mets ça en description. Et il y a énormément aussi de représentations. Et dans toutes ces révélations qui sont faites, vous entendez beaucoup parler de satanisme. Oui, et puis ça est énormément repris également dans toute l'industrie du divertissement. Vous ferez vos recherches. Alors évidemment, les voix bien pensantes vont vous dire c'est n'importe quoi, c'est du complotisme. Mais évidemment, c'est l'étiquette facile pour que vous n'alliez pas regarder. Alors plus on va vous dire c'est complotiste, plus il faut aller regarder. Mais sachant bien qu'il y a aussi des pièges et que derrière certaines vidéos classées complotistes, il y a des énormes pièges. Je ne citerai pas d'exemple ici, mais
Voilà, moi je pense qu'il y en a énormément, c'est des voies de garage. Voilà, mais c'est à vous de prendre du recul. Je vous le dis à longueur de vidéo, prenez du recul face à l'information. Après, vous faites des liens, puis vous utilisez votre probabilitomètre interne afin de vous représenter ce qui est probablement la vérité, en tout cas à vos yeux. Donc, ces images ont été reprises au JO, et c'est pas un hasard. Alors après, voilà, on peut s'en offusquer. Mais est-ce que votre mécontentement va changer le cours du monde? Est-ce que votre mécontentement, votre colère va empêcher ces gens-là d'agir? Et si demain il y avait une autre cérémonie d'ouverture des JO, est-ce que ça irait l'empêcher? Est-ce que ça empêche la guerre? De vous offusquer de la guerre en Palestine, est-ce que ça l'empêche? Non. Mais c'est intéressant de se poser la question, comment on en est arrivé là et pourquoi il y a la guerre? Parce que l'humanité consent et donne du pouvoir à tous ces gens. Donc, vous avez peut-être compris le message dans mes vidéos. Moi, je vous propose, pas de changer le monde, mais d'essayer de comprendre le monde et comprendre comment on en est arrivé là, et surtout, arrêter de donner du pouvoir, parce que nous donnons du pouvoir à ces gens-là, et ils n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Et par nos multiples consentements, notamment nos impôts, le fait de les élire, etc. Nous déléguons notre pouvoir. Et puis c'est également par notre façon de consommer, nous leur donnons notre argent et donc du pouvoir. Donc évidemment, à longueur d'années, de décennies, de millénaires, nous leur avons donné du pouvoir. Donc c'est pas d'un claquement de doigts comme ça qu'on va les empêcher d'agir. Mais déjà, d'en prendre conscience, d'où mes travaux ici sur la chaîne des petits passages, pour vous partager cette information. Et puis ensuite, de mettre de la conscience sur les conséquences de vos actions et de regarder après chacune de vos actions dans quelle mesure vous donnez ou pas du pouvoir à ces gens-là. Et vous vous apercevrez que si vous décortiquez une journée type, eh bien, chacun d'entre nous donnons beaucoup de pouvoir à ces gens-là. Et c'est là que je finirai. Quand on s'offusque sur cette cérémonie d'ouverture des JO, eh bien on fait quoi? On met de l'attention dessus, on donne donc de l'énergie à ces gens-là et on renforce encore l'égrégore. Et en pensant que ça allait changer les choses en s'en offusquant, en fait on fait que grandir le problème, on leur donne encore plus de pouvoir et d'énergie, parce que ce qui serait bon de faire, c'est de ne pas regarder cette cérémonie des JO, comme l'ont fait des millions de spectateurs. Et puis, quand on reprend petit bout par petit bout les vidéos de certains passages qui font débat, eh bien, on continue à donner de l'énergie, alors qu'au fond de nous, en fait, on n'est absolument pas d'accord. Et l'autre aspect, c'est tout ce qui concerne la communauté LGBT, QIA++, etc., qui a été bien mise en avant dans cette cérémonie sous couvert d'inclusion. Le seul hic, c'est que qu'est-ce qui est mis en avant de cette communauté LGBT? C'est une image qui est très biaisée. Je te pose la question, toi qui es derrière ton écran, si tu es lesbienne, gay, trans par exemple, ou bi, est-ce que, si tu es honnête intellectuellement, et je t'invite à laisser ton avis justement en commentaire, est-ce que tu te sens représenté par cette image qui est véhiculée, qui est par ailleurs souvent la même qui est en tout cas visible dans les Gay Pride, et c'est celle qui est retenue par les médias le soir aux 20h. J'avais envie de vous partager ça. Donc je vous invite vraiment à regarder, à faire attention, à être attentif, là, vous portez votre attention. Et vous posez la question aussi quand vous regardez toutes ces vidéos de lanceurs d'alerte, de choses qui dénoncent. Ok. Maintenant, vous savez que ça existe. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être utile de regarder comment on pourrait faire autrement? Quelles sont les solutions pour changer cela? Moi, je vous invite à aller regarder au fond, à l'intérieur de vous. Et puis surtout, de favoriser des environnements où vous pouvez être vous-même, parce que y a deux choses, il y a faire et être, et donc je vous invite plutôt à être, et il y a deux choses, il y a peur ou amour, et je vous invite à être plutôt dans l'amour que dans la peur, et ainsi vous ne nourrirez plus, ou beaucoup moins, cette matrice qui vous déplaît tant. Merci de votre attention, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, partagez la vidéo si elle vous aura semblé pertinente, mettez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. À tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.